Bonjour à tous, je suis Philippe Pressard, directeur de marché secteur public chez Tessie. Bonjour, je suis Éric Danet, directeur commercial de la BU Confiance numérique d'Innovation and Trust, la Digital Factory de Tessie. La confiance numérique est essentielle pour garantir la sécurité des données, mais aussi la fluidité des démarches administratives et également l'acceptation des services numériques par les citoyens. Chaque année, le Forum international de la cybersécurité qui se tient à Lille réunit de plus en plus de visiteurs pour trouver des solutions aux cybermenaces qui se multiplient. Cependant, les notions de cybersécurité, de souveraineté numérique, de protection des données personnelles peuvent parfois être complexes à appréhender. Elles sont pourtant essentielles quand on veut sécuriser et simplifier des démarches avec les usagers. Alors, de quoi parle-t-on exactement? La confiance numérique permet de mettre en place des relations sécurisées, fiables, confidentielles et intègres entre une administration ou un fournisseur et un usager. Elle est capitale pour engager l'usager dans les démarches administratives dématérialisées. La tendance actuelle autour de l'usage du numérique par le grand public est marquée par un scepticisme grandissant. Mes données personnelles sont-elles protégées et leur utilisation maîtrisée? Cette démarche, qui a l'air simple et accessible, est-elle vraiment sécurisée? Ai-je vraiment les moyens de me prémunir contre les menaces dans un environnement où les technologies, les réglementations et les actes malveillants évoluent en permanence? Il est donc indispensable de trouver des solutions pragmatiques afin de garder, voire de restaurer la confiance auprès du plus grand nombre. Comment être certain que l'on s'adresse à la bonne personne, que l'on paye sur le bon site, que le SMS reçu provient bien de l'administration affichée? Selon l'Alliance pour la confiance numérique, celle-ci repose sur 2 grands domaines et 3 familles de savoir-faire. Le premier domaine est la cybersécurité. Concernant les savoir-faire produits et logiciels, nous retrouvons les aspects sécurisation des systèmes d'information, avec par exemple le chiffrement des données, la signature numérique, l'archivage sécurisé à valeur probatoire, l'infrastructure, etc. Dans la famille des services, nous pouvons retrouver les tests de vulnérabilité, la gestion de la continuité, la récupération des données, l'exploitation, l'infogérance, entre autres. Le second domaine est la sécurité numérique, avec des solutions de type identification et authentification des personnes, gestion des identités, carte à puce, gestion d'accès, biométrie, RFID, lutte contre la fraude documentaire et la contrefaçon. Ce second domaine a été marqué par des avancées significatives durant les 2 dernières années. Citons 3 exemples. Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, notamment dans la lutte contre la fraude et la vérification d'identité. L'apparition de l'application France Identité numérique et la généralisation de France Connect Plus, qui nécessite une authentification à 2 facteurs. L'adoption récente de la réglementation IDAS V2. Évolution du règlement adopté en 2014, elle redessine les contours des services de confiance via la mise en place d'un portefeuille d'identité numérique pour tous les citoyens européens, la mise à disposition d'attributs comme l'âge, le sexe, la nationalité, les diplômes. Elle apporte enfin des précisions essentielles sur les services existants dans la première version pour les rendre plus efficaces. Tessie se positionne via son offre Certinia sur les 2 domaines, la cybersécurité et de la sécurité numérique. Certinia est reconnu comme tiers de confiance par l'ANSSI et a été le premier prestataire de services de confiance français qualifié selon le règlement IDAS. Chez Tessie, nous n'avons qu'un seul objectif au quotidien, c'est simplifier et sécuriser les démarches à destination du grand public, et cela, quel que soit le canal. Nous mettons à disposition une boîte à outils qui permet de signer, authentifier, sécuriser, dématérialiser et héberger en toute confiance. Prenons 3 exemples pour illustrer nos propos. Premier exemple, la vérification d'identité de type face-à-face, réalisée à distance, qui permet de s'assurer de l'identité d'une personne en supprimant tout risque d'usurpation d'identité. C'est sur cette brique technologique de Tessie que s'appuie la nouvelle e-carte vitale. Celle-ci va être dématérialisée pour devenir une véritable alternative à la carte plastique que nous avons tous dans nos portefeuilles. Déjà expérimentée dans 8 départements, elle devrait être généralisée progressivement. Elle contiendra les mêmes informations d'identification de l'assuré et de ses bénéficiaires, mais elle sera aussi enrichie avec l'identité nationale de santé, l'INS, et à terme avec les données des organismes complémentaires comme les mutuelles. Autre exemple à retenir, l'utilisation du cachet visible dit 2D Doc.
Il s'agit d'un cachet électronique basé sur un QR code pouvant contenir jusqu'à 2235 caractères. Certinia édite sa propre technologie de cachet visible et elle est autorité de certification et hébergeur certifié HDS. À quoi cela a-t-il servi? En 2020, nous sommes intervenus pour sécuriser l'émission des certificats de test antigéniques grâce à cette technologie. Nous avons émis et sécurisé plus de 250 millions de certificats Covid. Aujourd'hui, cela nous permet de nous positionner comme un acteur historique, fiable et de confiance auprès des administrations publiques. Enfin, dernier exemple, la sécurisation des sites Internet de l'État et des grands ministères. Chaque année, plus de 40 millions de contribuables se connectent au site impôts.gouv.fr pour réaliser leur déclaration d'impôt. Vous imaginez bien que le site des impôts se doit d'offrir une totale sécurité pour le citoyen. C'est pourquoi le ministère de l'Économie et des Finances s'appuie sur un certificat SSL, RGS 1 étoile, fourni par Tessi, afin de sécuriser la connexion et faciliter la circulation des informations entre le site et les usagers. Reconnus pour leur fiabilité, de nombreux autres sites des administrations d'État utilisent les certificats SSL émis par Certinia avec le même objectif. Chez Tessi, nous avons la conviction qu'il existe des moyens simples et accessibles pour sécuriser les démarches les plus courantes. Malheureusement, ces outils ne sont pas systématiquement mis en œuvre ou même mis à jour. En les généralisant, il devient possible de renforcer la confiance et l'acceptation des démarches dématérialisées par le plus grand nombre. Voici 4 recommandations simples à proposer. Premièrement, il est nécessaire de cartographier les risques et de se mettre à l'état de l'art d'un point de vue technologique, organisationnel et réglementaire. Deuxièmement, il convient de former et informer les utilisateurs dans une démarche préventive pour éviter les maladresses comme par exemple ouvrir un mail piégé. Troisièmement, il est possible de fiabiliser son organisation en s'appuyant sur 2 principes essentiels: travailler avec des prestataires spécialisés et qualifiés qui garantissent le respect des règles de sécurité au quotidien, faire appel à des solutions françaises intégrant la cybersécurité dès la conception, by design, et garantissant un respect strict du RGPD. Enfin, 4e recommandation, il reste indispensable de garder une approche multicanale pour laisser les démarches accessibles aux usagers mal équipés ou éloignés du numérique. Il ne faut fermer aucune porte. Pour conclure, sachez que ces solutions de confiance numérique sont accessibles via l'UGAP. Le groupement CGI, Tessi, Elliott a été sélectionné pour le marché UGAP d'assistance à la dématérialisation. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Acteur Public TV.